Donc, on va continuer avec l'intégration des éléments dans Composite. On a la passe de Beauty qui est ici. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai loadé mon alpha et en fait mon ambient d'occlusion et mon ombre. Donc, je vais renommer ça comme tel. Et donc, je vais avoir ça de façon fonctionnelle et propre. Donc, première des choses, c'est que je vais composer mon ombre de base là-dessus. Donc, ce que je peux faire, c'est si j'avais à atteindre mon ombre. Donc, ici, j'ai l'alpha et on comprendra que dans l'image, dans la passe de rendu, c'est du noir pur qui est sorti. Donc, ce que je pourrais faire pour colorer cette passe de rendu-là, ce serait aller dans Image Génération, aller chercher un Color Source. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir la couleur de mon ombre. Je vais choisir quelque chose d'extrême pour commencer, pour vous montrer comment je procède. Par la suite, je vais setter un alpha. Donc, je vais utiliser la node set alpha, qui va me permettre donc d'avoir l'alpha de ma passe d'ombre comme telle. Et vous voyez maintenant, je suis rendu avec une ombre colorée comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que, dépendant de ce que je vais vouloir dans mon composite, je vais pouvoir arriver avec, je vais setter une bonne couleur pour que ça soit fonctionnel. Pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais juste refaire cette partie-là ici pour avoir la même chose sur mon ambient occlusion. Donc, ici, encore une fois. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher la couleur et je vais mettre quelque chose encore d'extrême, mais d'une autre direction. De cette façon-là, je vais pouvoir voir qu'est-ce qui est mon ambient d'occlusion, qu'est-ce qui est donc mon ombre. Donc, première des choses, je vais intégrer mon nombre sur mon élément. Donc, l'opération, le over, va faire le travail comme tel. Vous voyez que, en fait, ça fonctionne sans problème. Et après ça, je vais pouvoir jouer avec mon opacité pour intégrer plus ou moins, dans le fond, mon élément. Je vais encore faire la même chose, un blend and comp pour mon ambient d'occlusion. Donc, je vais pouvoir venir ici et l'intégrer. Et là, maintenant, on se rend compte qu'on a les deux éléments comme ça ici. Et là, on va vouloir intégrer aussi, à partir de ça, on a la résultante qu'on a, donc les parties 3D avec les parties intégration. Voir qu'est-ce que ça donne. Donc, ici, je vais aller dans le front. C'est mes éléments qui sont à intégrer et mes éléments intégrants. Donc, ici, comme ça. Donc, vous avez, dans le fond, vos éléments qui sont ici présents comme ça. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut déterminer, dans le fond, l'importance de chacun des éléments. Là, c'est clair qu'on voit l'ombre et l'ambient d'occlusion et il est très très clair qu'est-ce qui est quoi en faisant ça. Ce que je peux faire aussi, très simplement, ça va être de regarder ma composition globale et, dans le fond, juste mon élément pour pouvoir avoir un peu plus d'idées comment travailler, pour voir la résultante. Ce que je vais faire, c'est que, excusez-moi, je vais juste aller chercher celui-là avec les deux panneaux comme ça. Je vais aller chercher une vue, donc je vais pouvoir avoir un player ici. Ce player-là, ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser comme par défaut. Donc le display, c'est le tool output. Donc qu'est-ce qui sort de mon outil qui est sélectionné comme ça. Puis il y en a un autre que je vais vouloir dire. Bon, dans le fond, je voudrais voir la finale. Donc je voudrais voir le composition output. Donc si j'ai connecté mon output comme ça, je vais voir tout le temps ici ma finale et ici je vais voir dans le fond mon objet à la sortie, en fait la résultante à la fin de ma node. Donc là, ce que je peux commencer à faire, c'est vraiment l'intégration. On va dire, bon, ok, mon ambient d'occlusion, est-ce que je veux qu'il ait cette importance-là? Fait que ce que je peux regarder, c'est dire, bon, ben, ok, je veux changer peut-être un peu l'opacité de l'ambient d'occlusion, un petit élément. Et ici, mon ombre aussi, je pourrais jouer un peu avec l'opacité pour commencer à avoir quelque chose de fonctionnel. Là, une fois que ça serait seté et que ça serait fonctionnel, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher la couleur de l'ombre telle que l'on a ici. Vous voyez, en fait, l'ombre est un petit peu bleutée.
Donc je vais aller dans un noir comme très foncé en fait. Enfin un bleu très foncé, excusez-moi. Donc je vais aller chercher quelque chose qui est même peut-être. On va jouer avec ça. Un peu comme ça. Donc, on va essayer de voir qu'est-ce que ça donne. Juste cette partie-là. On regarde l'intégration. Et ce qu'on doit faire, c'est vraiment aller chercher la couleur de notre ombre qu'on a ici et de s'assurer d'avoir exactement la même chose. Donc on voit que la saturation n'est pas encore tout à fait la même ici. Donc encore là, ce que je peux faire, c'est vraiment d'assombrir mon élément pour arriver exactement à ce que je dois avoir. Donc on veut vraiment arriver au même résultat. Et ce que je peux faire là, étant donné que j'ai cette valeur-là qui est donnée, euh, je veux reproduire cette valeur-là aussi dans mon ambient occlusion. Donc, étant donné que je suis paresseux, on comprendra, je vais juste faire une copie et remettre ma valeur ici. Et de cette façon-là, vous voyez que là, j'ai une intégration déjà de base de mes éléments comme ça dans Composite.